Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 31 juillet au 7 août inclus. Ceci est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre ce moment aussi pour vous détendre. Allez, c'est parti, on commence avec un message de mon préféré, petit oracle de la forêt. C'est parti avec un message clair. Je prendrai ensuite un message du 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz pour un accord pour cette semaine. Allez, on y va, c'est parti. Et on nous dit apprendre. Tiens, ce message est ressorti. Je ne sais plus pour quel signe, pour quel élément. Je sais qu'il était sorti. Prenez exemple sur le hibou. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Apprendre. Cette semaine, ça va être apprentissage sur la mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Ah, ce que je vois, c'est apprenez de vos erreurs du passé. Apprenez aussi de vos erreurs du passé, peut-être avant d'agir, avant de réagir à une situation. On vous dit, soyez prudent parce que peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas encore, peut-être, qui va peut-être vous être révélé si vous réagissez pas et que peut-être vous attendez avant de répondre à quelque chose ou à une invitation peut-être, ou peut-être de répondre à un événement. On vous dit de vous mettre, on vous met en garde, on vous dit attention, ne réagissez pas aussi en fonction de vos blessures. Peut-être que vous avez peur d'apprendre aussi certaines choses, mais on vous dit avancez avec prudence, d'accord? Allez, un autre message. 5e accord Toltec qui nous dit, ah, regarde ça, regarde ce bel oiseau. La vérité est silencieuse. La vérité ne se manifeste pas par des mots. C'est juste quelque chose que je sais. C'est quelque chose que je sens, sans l'aide des mots. Et l'on appelle cela la connaissance silencieuse. La vérité silencieuse. La vérité est silencieuse. Donc on nous dit là, regarde ça, j'entends l'intention qui sous-tend les mots. Quand je m'ouvre à la vérité, que je m'ouvre vraiment, je comprends l'intention d'un message. Ouais, le message, c'est vraiment la vérité là. Là, ce que je vois, c'est, tu as peut-être gardé, il y a peut-être un message que tu gardes à l'intérieur de toi précieusement et que tu as voulu jeter à la mer et oublier. Peut-être que là, c'est le moment pour toi d'aller chercher cette bouteille à la mer que tu as jetée et d'aller la sortir et d'aller regarder aussi ce message. D'accord? On te dit, tu n'as pas besoin d'entendre la vérité, tu connais la vérité. D'accord? Peut-être que il y a peut-être quelque chose, tu vas peut-être apprendre quelque chose et il va falloir que tu restes silencieux ou silencieuse aussi parce que peut-être il y a une vérité qui va arriver à toi qui ne va pas te plaire, hein, et qui va te demander de ne pas réagir, ok? Parce que peut-être que tu ne vois pas tout, donc fais attention, ok? Te mets en garde, ne réagis pas, d'accord? 5 de bâton, tu vois, 5 de bâton, moi il est tombé à l'endroit. J'ai pris le tarot des inversés pour te dire. Attends, parce qu'il y a la lumière. Si je fais ça, et comme ça tu vois mieux les cartes. Au top. Voilà. On te dit 5 de bâton, c'est là, c'est le moment pour toi de mener les bons combats. 5 de bâton, c'est peut-être que, oui, effectivement, tu
t'as pas mal de choses à faire. T'as pas mal de choses à apprendre aussi. Mais que certaines choses peuvent s'apprendre. T'es pas obligé de sortir les armes. Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est pas un combat. 9 de coupe à l'envers. Tu manques de compassion. Hein. Il y a clairement un manque de compassion qui fait que on te dit, on te met en garde. Hein. On te dit, la vérité, c'est la vérité. Ok? Et peut-être que le fait que tu combats certaines choses absolument au lieu de les accepter, eh ben, fait que tu manques beaucoup de compassion. Ouais. Et pourtant, 4 de bâton. Hein. On te dit, t'as des choses solides, des choses stables, t'as récolté pas mal de choses dans ta vie aussi. On te dit, fais preuve de plus de compassion. Hein. Fais preuve de plus de compassion envers toi, mais envers les autres aussi. Hein. Ouais, 6 d'épée. C'est... Là, tu as un besoin de regarder vers l'avenir, vers qu'est-ce qui est plus lumineux. Qu'est-ce que tu devrais alors éliminer peut-être de ta vie pour être plus serein et plus tranquille. Qu'est-ce que tu as besoin d'équilibrer? As d'épée. Épée, bâton, coupe, il y a de tout là. Cette semaine, on te demande aussi de commencer à trancher avec certaines situations qui fait que tu manques de compassion. Ok? Là, l'as d'épée, c'est on te demande de penser différemment, de prendre les choses du bon côté. D'accord? Tu prends les choses du bon côté. Ok? Ne prends pas les choses, ne prends pas certaines moi, ce que j'entends, c'est ne prends pas les choses personnellement aussi. Tu vois? Ouais, 9 de bâton. Ça va être une semaine assez intense. Tu sais que tu as du boulot, tu sais que tu as beaucoup de choses à faire. Et que la première des choses à faire, c'est de penser différemment. Et ça te fait un peu... Ça te fait un peu peur, hein, à quelque part. Hein. Et en fait, ça te fait peur et du coup, tu manques de compassion. Ta peur, elle fait que tu as un manque de compassion. Ouais, l'empereur à l'envers. Tu manques d'ordre. Manque d'ordre, de discipline. Ouais, t'as vu ce souffle? Ouais. Ouais, il va falloir arrêter de vouloir... Alors, on te dit, tu veux tout porter, c'est bien, c'est chouette. Mais en fait, en faisant ça, c'est le chaos. Et la justice. Ouais, 2 de bâton. Tu vas devoir escalader encore une montagne. Tu vas devoir escalader une montagne, hein. Je te le dis. Hein. Il y a quelque chose où tu vas franchir un cap. Hein. Tu vas devoir franchir un cap. Tu vas devoir... le 2 de deck. Ouais. Tu vas regarder... Ah, il y a beaucoup de bâtons. Et le monde. Et voilà, ça a vu. Alors oui, il va falloir que tu fasses les choses. Il va falloir que tu regardes dans une nouvelle direction, d'accord? Tu vas peut-être tourner le dos au monde. Tu vas peut-être tourner le dos à certaines personnes aussi. Peut-être, voilà, tu vas peut-être en avoir assez. Parce que finalement, tu n'étais pas très satisfait là. Et ça te rend... T'aimes pas la personne que tu deviens en fait. Donc tu tournes le dos au monde. Tu vas tourner le dos au monde. Tu n'aimes pas ce que tu as créé. Tu n'aimes pas du tout ce que tu as créé là. Ouais, oh punaise. Ouais, t'aimes pas ce que t'as créé, t'aimes pas ce que les gens ils ont fait de toi, t'es pas du tout à l'aise parce que ça te fait ressortir tout au côté sombre et tes aspects sombres et sinueux parfois. Du coup, tu vas tourner le dos à ton passé, au monde, aux choses qui te mettent dans cet état. Tu vas regarder dans une autre direction et vraiment, alors oui, tu sais que t'as un sacré boulot là hein, à faire, qu'il va falloir avoir les bonnes prises hein, et qu'il va falloir te dépasser aussi. Il va falloir te dépasser et que tu vas aller vers des choses aussi qui t'apportera de grandes réussites. Tu le sais qu'en faisant ça, tu vas aller vers quelque chose en tournant le dos oh punaise, en tournant le dos au monde.
à certaines choses qui ne te conviennent pas et qui te rendent pas dans un état que tu voudrais être, on te dit que effectivement, il va falloir que tu changes ton environnement aussi, tu changes ton environnement et que tu ailles vers des personnes qui te tirent vers le haut. D'accord? Va vers des personnes qui te tirent vers le haut et qui te poussent à être meilleur. Alors, parfois, les personnes qui te poussent à être meilleur vont pas être forcément ceux qui vont te brosser dans le sens du poil. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un avec amour et compassion et bienveillance, bien sûr, te montre un aspect de toi qui n'est pas forcément beau, tu as vu, comme le 9 de coupe à l'envers, eh ben, ne prends pas ça comme aussi une attaque. Prends-le comme justement le moyen de pouvoir transformer avec l'as d'épée cette manière de faire, de penser sur toi-même, sur les autres, pour pouvoir stabiliser le reste de ta vie. On te dit, t'as une certaine forme peut-être de vanité en toi, t'as une certaine forme d'attente, peut-être qui est excessive, et peut-être que effectivement, ça a un impact, mais en plus, ça a un impact sur tes relations humaines avec les autres, d'accord? C'est que, attention, parce que ça peut, ces réactions-là, cette semaine, fais attention, parce que ça peut, comment dire, te détourner de tes objectifs. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le 4 de bâton, donc la stabilisation. On te dit que tout est à ta portée de main. Avec le 4 de bâton, on te dit tout est à ta portée de main. On te dit que tu es sur le point d'obtenir ce que tu veux. D'accord? Donc attention, patience. T'as vu? Tu vas obtenir ce que tu désires, mais peut-être que là, il faut pas être trop... Alors, j'ai pas envie de dire d'être trop ambitieux, mais d'être trop pressé, ouais, voilà, de vouloir tout de suite. Tu peux pas tout avoir tout de suite, en fait. Toi, tu voudrais tout de suite. J'ai envie de te dire, tu veux la maison avant d'avoir posé les fondations. Tu peux pas avoir une maison, une belle maison, si tes fondations, elles sont bâclées. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas avoir une stabilité si tu bâcles certaines choses que tu dois faire, en fait. On te dit que quand tu auras fait ça, quand tu auras fait ce travail sur toi, sur ce qu'il y a véritablement dans ton cœur, et que tu vas utiliser cette ténacité pour obtenir le meilleur du résultat que tu veux, dans ce que tu veux, si tu mets toute l'énergie, si tu mets autant d'énergie dans l'objectif, dans ton objectif de vie, et dans ce que tu veux voir se matérialiser, autant que tu mets dans ta manière de juger peut-être les personnes qui t'entourent, je peux te dire que les choses, elles vont se transformer. Hein. On te dit que avec le 6 d'épée, tu vas relever de nouveaux défis. Tu as des nouveaux défis à relever et que là, c'est le moment hein, de le faire. Tu vois, avec l'as d'épée, c'est le moment de devenir plus sage aussi. Tu vois, de devenir plus sage, d'avoir une réflexion plus posée, tu vois, plus tranquille, plus calme. Tu vois, comme le pêcheur, là. Si tu connais un pêcheur, demande-lui qui t'accompagne. Parce que les pêcheurs, ils ont une patience, t'as vu? Ceux qui pêchent, moi, ils ont une de ces patiences. Donc, si tu connais... Alors, tiens, regarde, tu peux le prendre à tous les niveaux. Si tu connais un pêcheur autour de toi, eh ben, je t'invite à lui demander conseil. D'accord? On te dit qu'il y a une victoire qui t'attend. Il y a une victoire qui t'attend. Mais effectivement, oui, il y a aussi des nouveaux défis. Il y a des nouveaux défis, mais il y a des nouveaux défis, c'est positif. Hein. Mais il va falloir que... Le 9 de bâton, c'est très intense. Hein. Il va falloir qu'au bout d'un moment, tu as vu, 9 de bâton, 10 de bâton, il va falloir qu'au bout d'un moment,
aussi que tu as une dernière bataille encore. Tu as encore un dernier combat. Moi, c'est ce que j'entends. Tu as encore un dernier combat, mais moi, je te dis, dépose certaines choses avant que tout se casse la figure. Parce que l'univers, la justice à l'endroit, les choses, elles vont... si tu remets de l'ordre, si tu changes de direction, si tu mets en place une nouvelle forme de pensée, et que tu restes pas sur cet empereur à l'envers, là, qui a son épée sur l'épaule et qui est prêt à dégainer aux moindres personnes qui vient lui parler, et qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait, dépose-moi un petit peu ces lourds fardeaux que tu as en toi, et justice te sera rendue. La justice prévaudra. Ok? C'est ce que j'entends. On te dit que tu as une connaissance, un courage et une détermination que si tu l'actives, ça va te permettre de gagner. Active-moi ça. Parce que l'empereur à l'envers, c'est pas très positif, hein. C'est vraiment, tu restes rigide, t'as vu? T'es rigide, t'es tellement raide au niveau mental, hein. T'as tellement de rigidité mentale, t'es un tyran avec ton mental. Et ton énergie, elle est lourde. Et au bout d'un moment, si tu continues de porter comme ça, tu vas tomber, hein. On te dit, avec 9 de coupe et l'empereur à l'envers, c'est attention, hein. Attention, ne sois pas injuste, hein. Ok? On parle... peut-être tu vas être injuste avec quelqu'un autour de toi. Fais attention, hein. Ok? Sois juste, reste juste. Après, peut-être que tu as été... Alors, soit tu as été injuste avec quelqu'un et on te dit que c'est le moment de retrouver ton calme aussi et de penser d'une nouvelle manière si tu veux voir les choses évoluer. Mais ça peut être aussi... quelqu'un a été injuste avec toi et on te dit, ne t'inquiète pas parce que la vérité finira par éclater, hein, et la vérité et la justice, justice il y aura, tu vois. Ne t'inquiète pas. Si tu as vécu une injustice, on te dit, cette semaine, tu as de fortes chances que la balance, que les choses, elles soient rétablies. On te dit que le chemin le plus juste, c'est pas le chemin le plus facile aussi, tu vois. Le chemin de la justice, le chemin de la vérité. Ce que j'entends, c'est que le chemin de la vérité, c'est pas un chemin facile. On te dit que là, si tu as des dettes, on te dit que les choses, elles vont être réglées. D'accord? Les choses, elles vont se régler. Et certains torts, certaines choses... t'as vu, certaines blessures vont être guéries. Et autant pour toi que pour ceux qui... C'est comme si la justice, elle va venir mettre en ordre quelque chose, tu vois. Donc, ça va être... toi, tu vas pouvoir guérir et ceux qui ont mal agi vont être punis. Tu vois? Ouais. On te dit que tu vas vers des personnes, des hommes et des femmes qui sont justes, écoute-les. On te dit qu'il y a des personnes qui font preuve de justesse autour de toi et qui vont t'aider à dissiper ton ombre à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Parce qu'une fois que tu l'auras dissipée à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, elle n'apparaîtra plus. Tu vois, donc, mise en garde, prudence, fais attention parce que peut-être que cette noirceur que tu vois à l'extérieur et autour de toi, bah finalement, peut-être que tu l'as en toi et que c'est le moment de t'en libérer. Ok? Je vais prendre l'oracle bleu. Il est à 19. Non, je vais prendre le tarot des sorcières pour voir, pour recouvrir, pour voir qu'est-ce qui... Je vais recouvrir avec le tarot des sorcières.
Tu as des capacités, utilise-les. C'est ce que j'entends. Tu n'as pas besoin non plus. Ce que je vois aussi là, c'est... alors, peut-être que tu connais la vérité. Et que c'est ça qui te met aussi dans cet état... tu vois, tu la connais la vérité. Alors, ça sert à rien peut-être d'exploser, c'est ce que j'entends. Mais avance avec prudence parce que tu connais la vérité. Et tu vas apprendre des choses cette semaine. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais réfléchis bien, d'accord? 5 d'épée, 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton. Il y a vraiment quelque chose à transformer, à modifier. 5 d'épée, 5 de bâton. C'est... Regarde les 5 d'épée. Il y a un papillon, un grand papillon, et il y a 4 petits papillons. On parle de la communication avec la petite fée bleue là, ou c'est des petites fées. Communication, ancrage, d'accord? Attention à tes insatisfactions, enfin attention à ton manque de discernement, voilà. Attention à ton manque de discernement qui va peut-être justement te mener à un œuf de coupe, à de la vanité. Attention. Eh, 9 d'épée. Ça te prend la tête en plus d'être comme ça. Hein. C'est un truc de fou. Hein. 5 d'épée, 9 d'épée, 9 de coupe. Ça te prend vraiment la tête d'être comme ça. Tu as envie de changer. Tu as envie de changer. Alors, ne réagis pas. Il y a quelque chose qui te prend la tête, qui demande à être libéré. C'est très fort, c'est très intense. Ouais, cavalier d'épée. 5 d'épée, 9 d'épée, cavalier d'épée sur le 4. Cavalier d'épée sur le 4 de coupe. Donc, il va falloir aller... on te dit qu'il y a un homme autour de toi aussi qui est prêt constamment à dégainer, tu vois. Mais le problème, c'est que... ça tape sur la stabilité. Ouais. Et voilà, encore une fois, le 10 de bâton. 10 de bâton sur 6 d'épée, c'est qu'il va falloir déposer certaines choses et trouver un endroit plus serein. Là, ce que je vois, c'est peut-être qu'il y a un déménagement, quelque chose qui trotte dans ta tête et on te dit, va vers quelque chose où tu te sentiras plus en sérénité. As d'épée, as de coupe. Il y a de nouvelles relations, de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de penser, de nouvelles choses qui arrivent à toi, qui vont peut-être te pousser à partir et à chercher un endroit où tu te sentiras plus en sécurité. Il y a quelque chose alors, il va falloir que tu fasses cette semaine, il va falloir que tu fasses... ça serait intéressant que tu travailles sur ton mental cette semaine. Que tu sois un peu plus... vif d'esprit parce que 8 de coupe sur 9 de bâton. Sinon, tu vas avoir des émotions fortes. Ça va être intense. Hein. 8, 9. Ouais. Il y a des émotions intenses qui vont venir. Tu vas ressentir des choses très fortes. Autant dans le positif que dans le négatif. Cette semaine. Tu as fait de nouvelles rencontres. Tu as fait de nouvelles... Tu as peut-être... trouver une nouvelle manière de penser et peut-être que maintenant c'est le moment pour toi de partir parce que sinon tu seras toujours dans les injustices, tu vois. C'est le moment de couper, de trancher, d'aller chercher, de partir à la recherche sérieusement de ce lieu ou cet endroit où tu te sentiras bien. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si ici, là, maintenant où tu es, tu ne te sens pas bien, si tu ne travailles pas sur ton mental, tu ne pourras pas obtenir cette nouvelle énergie. Tu vois? As de coupe, as d'épée, cette nouvelle forme de pensée. Donc là, il va falloir trouver 8 de bâton. 8 de bâton sur l'empereur. Ouais, il va falloir mettre toute ton énergie, toutes tes actions sur ton mécontentement, sur ce qui te rend pas content.
il va falloir que tu diriges les choses correctement. Ouais. Dirige les choses correctement si tu veux pas tomber. Hein. Encore une fois. Alors, tu vas te relever, hein, t'as vu, ça c'est sûr, hein, parce que tu t'es relevé à chaque fois. Hein. À chaque fois, t'as réussi à redresser la chose, mais plus le temps il avance, et plus ça devient compliqué de te relever. On est d'accord? Et plus ben, tu accumules. Effectivement, je comprends que tu n'es pas content ou pas contente. Là. Le chariot. Rééquilibre les choses en toi, à l'extérieur de toi. Rééquilibre les choses, tu as vu? Tu fais des progrès. Tu vas faire des progrès. Tu fais preuve de détermination dans ton changement de direction peut-être. Fais preuve de plus de détermination. Ouais. Tu as besoin d'une nouvelle énergie, tu as besoin de quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu as besoin de quelque chose de... Tu as besoin de changer quelque chose. Et cette semaine, ça va être le moment pour toi de t'y mettre. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans une boucle infernale de nouveau. Tu vas te retrouver dans quelque chose qui ne va pas te convenir. Ok? 2 d'épée. Il faut prendre une décision, là. Ouais. Là, cette semaine, on te dit, il va falloir prendre une décision par rapport à tes relations. Ouais. Par rapport aux actions que tu as envie de mener pour entretenir de bonnes relations. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois activer? Ok? Qu'est-ce que tu dois... la reine de coupe, c'est celle qui gère ses émotions, qui gère tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, qui gère ses trésors. Ouais. On dit... Malheureusement, tu as appris à travers la perte, le deuil de certaines relations. On te dit que tu réactives ta magie, active ta magie. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour partir et obtenir ce que tu désires et pouvoir faire des actions justes par rapport à tes relations. Mais prends une décision. Prends une décision. Là, il va falloir te décider. Hein. Il va falloir que tu décides des prochaines étapes. Hop là, pardon, j'ai bougé. Il va falloir que tu décides une bonne fois pour toutes des étapes à franchir. On te dit qu'il y a peut-être tu veux quelque chose que tu n'arrives pas à avoir parce que pour l'instant, pour toi, c'est pas accessible. Tu n'as pas accès à ce que tu désires là. À ton désir, tu n'as pas accès. Donc, ça te prend la tête. Parce que tu as l'impression que ce que tu demandes, c'est... la lune, j'ai envie de te dire. Mais on te dit, peut-être que c'est pas encore là tout de suite maintenant. D'accord? Pourquoi tu te prends la tête sur quelque chose, tu te focalises ton énergie sur cette chose que tu n'arrives pas à avoir? Pourquoi tu ne vas pas voir ailleurs ce que tu cherches en fait? Peut-être que tu cherches pas au bon endroit. C'est peut-être pas au bon endroit, là, ce que tu cherches. Hein. On te dit que, alors oui, effectivement, pour ta stabilité, pour ta famille, pour ta... Voilà, il va falloir que tu relèves certains défis, que tu relèves certains défis avec le cavalier d'épée, c'est que tu relèves certains défis, qu'il y a des batailles et des choses à laquelle tu ne peux pas échapper pour stabiliser les choses. On dit que y a quelqu'un autour de toi, une personne qui peut t'aider, même si c'est une personne qui part et qui revient. Quelqu'un de tranquille, d'accord? Cette personne, elle arrivera, elle va peut-être venir ou revenir dans ta vie, ou voilà. Mais ça va être taf taf, et ça va te permettre de renclencher quelque chose. Alors oui, effectivement, peut-être que tu vas revoir quelqu'un de ton passé et que ça va en fait enclencher quelque chose, une décision peut-être, mais que effectivement ça va dépoter au niveau des émotions. Hein. Tu vas revoir quelqu'un de ton passé et ça va enclencher quelque chose. Alors, l'empereur à l'envers... je te disais tout à l'heure que l'empereur à l'envers, c'était
une espèce de manque de recul de ta part. Tu as un manque de recul. Il faut que tu prennes du recul, d'accord? Donc, en prenant du recul, tu vas pouvoir peut-être voir toutes les possibilités que tu as dans les domaines de ta vie. On parle d'un voyage aussi. Que si tu prends du recul et que tu vois les choses différemment, peut-être que tu vas voir, il y a un voyage qui va se mettre sur ta route. On te dit qu'il y a une période cette semaine, ça va être le moment pour toi de mettre en place certaines choses parce que c'est le bon moment. Ouais. On dit que ouais, il va se passer quelque chose. L'as d'épée, l'as de coupe, c'est tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle relation. Et ça va vraiment te pousser, tu vas être... Moi, je vois... Alors, l'as de coupe, c'est relié au féminin. T'as vu, pardon. L'as de coupe est relié au féminin. Donc, je pense que tu vas rencontrer peut-être une femme qui va jouer un rôle important dans ta vie. Peut-être qu'il y a une femme autour de toi aussi qui joue un rôle important dans ta vie. Avec qui il va se passer des choses très intenses. Ok? On te dit, il va falloir que tu fasses preuve d'agilité mentale aussi, toi. Là, il va falloir que tu travailles sur ton mental. Si tu veux voir de nouvelles choses arriver, si tu veux, si tu es à la recherche de quelque chose de plus grand, eh ben, il va falloir que tu travailles sur ton mental. Ouais. Attention parce que peut-être que il y a vraiment il y a quelque chose cette semaine, il y a un bouleversement majeur. Il y a quelque chose d'important qui va se passer cette semaine. Peut-être que tu vas devoir mettre un terme. Tu vas devoir mettre un terme à certaines relations. Et c'est peut-être ça qui va faire naître des émotions fortes parce que ta décision, elle va te coûter. Elle va te coûter cher peut-être. Peut-être même que tu vas être jugé par cette prise de décision. Mais on te dit que finalement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu as vu, c'est 8 de coupe, 8 de bâton. Donc, c'est nécessaire si de couper et de couper avec certaines de tes relations ou avec une de tes relations. Alors, ça peut être ta relation tout court en général, ça peut être ta relation à l'argent, ça peut être ta relation à l'amour, ta relation pardon. On te dit que tu vas couper, que cette décision elle va te coûter, mais que c'est le meilleur moyen que tu puisses, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de couper. Parce que le temps va te montrer que tu avais raison. D'accord? Le temps va te prouver que tu avais raison. Donc, redresse les choses. Tu as vu, 10 de bâton, c'est... Le 10 de bâton, c'est peut-être tu veux tout porter. Tu veux tout porter sur tes épaules, mais là, le poids, il commence à devenir lourd. Tu as beaucoup trop de responsabilités. Tu le sens que les responsabilités qu'on te donne, peut-être que pour toi, c'est un peu trop lourd. Et que tu commences à être fatigué, que ton corps physique, il commence à te le dire, d'accord? On te dit, pourquoi tu te décharges pas? Pourquoi tu rééquilibres pas les choses? 10 de coupe, le chariot, rééquilibre. Tu vois? Ouais. Il y a peut-être quelque chose à refaire, tu vois? Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer en toi, même à l'extérieur de toi, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. Peut-être qu'il y a un voyage qui va t'aider aussi à rééquilibrer les choses et à voir tout ce que tu portes. Et la justice et le 2 d'épée, c'est vraiment à trancher sans forcément j'ai envie de te dire, tu es responsable de ce que tu fais, pas de ce que les autres font. Tu as vu, c'est ça un petit peu. Hein. Toi, tu es responsable de ce que tu fais, de ce que tu as fait, pas de ce que les autres y font. Donc, tu ne peux pas porter le poids des autres, d'accord? Et on te dit que là, c'est le moment pour toi
de faire preuve de détermination avec le chariot. On te dit que tes efforts, alors oui, tu as porté beaucoup, oui, tu as fait beaucoup de sacrifices, mais on te dit que là, ça va être récompensé. Alors oui, effectivement, il va falloir encore un petit peu de patience. Hein, mais on te dit que tu vas prendre la bonne décision, les bonnes décisions cette semaine en coupant, en prenant la décision de couper parce que finalement, peut-être que tu vas te rendre compte d'une vérité et que tu vas même rien dire, tu vas juste dire, écoute, maintenant, c'est stop. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, ok? Ouais. Et que tu vas aller vraiment, tu vas décider la semaine prochaine, tu vas vraiment décider d'aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus justes avec toi. Tu vois? On te dit, bah, t'as toléré beaucoup de choses. T'es resté silencieux sur les vérités que tu voyais. T'es resté silencieux sur ce que tu voyais. Et peut-être que t'as pas tout vu. Mais que maintenant, tu commences à avoir cette vision. Et qu'en ayant cette vision, maintenant, j'ai envie de te dire, tu peux plus nier. Tu vois? Tu peux plus nier. Allez, je vais terminer avec l'archange Gabriel. 3 messages de l'archange Gabriel. Hop. Pour la semaine. Ouais. En tout cas, il y a une nouvelle perspective, de nouvelles choses qui arrivent, des choses qui peut-être te prenaient la tête. On te dit que cette semaine, tu vas te libérer. Tu vas peut-être faire un travail, peut-être aussi tu vas prendre une décision qui va te libérer de toutes ces prises de tête en fait. Il y a une décision qui va être prise. Tu vas décider d'en terminer avec certaines choses, avec la relation que tu as avec certaines personnes, avec certaines choses. Ta relation peut-être même à la terre, tu vas en terminer. Tu vas dire je veux une autre... En tout cas on parle des relations. On te dit que tu vas en terminer avec certaines relations parce que peut-être tu ne vois pas le danger. Il y a quelque chose qui va d'un seul coup, tu vas le voir, tu vois. Allez, restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Reste toi-même. La vérité est silencieuse. Reste toi-même. Reste toi-même. Ne te prends pas la tête. Apprends tes erreurs. Nourris-toi. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant. Ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Reste toi-même. Nourris-toi correctement. Alors, nourris-toi correctement autant ton esprit que ce que tu ingères. D'accord? Peut-être que comme tu n'es pas tellement bien dans ta tête, dans tes baskets en ce moment, peut-être que tu manges mal. Mais le problème, c'est que si tu manges mal, eh ben après, ça a un impact sur ton mental aussi. D'accord? Mais on te dit, n'oublie pas. Tu peux changer, mais change pour toi. Reste toi-même. Ok? Allez, une dernière. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses au ciel à vos prières. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Groupe d'écriture, ouais. Ah, on te dit, on te dit que y a de la prospérité qui arrive. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, mais que peut-être le travail en groupe pourra t'aider. Peut-être que écris certaines choses et partage-le avec d'autres. Et mets de l'amour dans ce que tu fais et tu verras que les choses, elles vont se démêler d'elles-mêmes. Voilà pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 7 août inclus. Merci de ton écoute. Merci de tes petits pouces j'aime qui me permettent d'être visible. Je te remercie et je t'embrasse bien fort.